Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, si on peut dire, un nouveau concept sur la chaîne. Comme tu peux le voir, peut-être depuis quelques vidéos, je suis une adepte des jeux de société, j'adore ça. J'ai découvert les jeux de société avec un groupe d'amis il y a très longtemps où on jouait tous les vendredis à Donjons et Dragons. Et pour moi, ça a été une telle révélation que j'avais décidé un petit peu de mélanger et le jeu de rôle, et l'univers un petit peu heroic fantasy, et la guidance et les oracles pour vraiment rajouter cet esprit d'aventure, cet esprit de magie dans finalement notre vie quotidienne pour la rendre colorée comme elle l'est finalement et pas quelque chose qui est routinier ou quelque chose qui est triste ou gris. Ce que j'adorais dans l'heroic fantasy, c'est que on avait la liberté de s'imaginer tel qu'on le souhaitait vraiment. On pouvait choisir la race de notre personnage, si on voulait être un elfe, si on voulait être un humain, si on voulait être un orc. Chaque espèce avait vraiment des compétences particulières en fonction de ce qu'on voulait avoir comme but ou objectif dans la vie. On pouvait aussi lui choisir une vocation. On pouvait être un elfe magicien ou un elfe barde ou un elfe voleur. Donc on pouvait choisir ce qu'on appelait sa classe. Et avec ça, ça nous donnait vraiment des aptitudes particulières ou des compétences particulières pour atteindre un objectif. Et finalement, on était libre d'atteindre l'objectif que l'on voulait. C'est ça que j'adorais dans cet univers, c'est que la carte était totalement libre, on pouvait aller là où on voulait, en discutant avec le groupe, et chaque personnage du groupe avait vraiment son objectif, soit en cohésion avec le groupe, soit non, et dans ce cas-là, ça impliquait soit de faire bande à part, soit de se mettre des bâtons dans les roues entre membres d'équipe, ou alors continuer à se souder les coudes, et du coup, ça ouvrait des scénarios infini quoi. Du coup c'est vraiment ça aussi qui m'a interpellée, c'est que finalement ce qu'on pense être de la fantasy ou de l'heroic fantasy, je trouve que, bon dans un contexte quand même beaucoup plus démesuré, mais je trouve qu'il y a quand même des similitudes avec notre chemin initiatique, dans le sens où finalement en fonction de comment on est conditionné à être, de ce qu'on veut être aussi réellement et de l'objectif que l'on veut atteindre, on va s'octroyer des compétences particulières, un métier particulier, une expérience particulière, et c'est ça qui au final va faire notre bagage et faire qu'on va plus ou moins atteindre cet objectif. Du coup j'ai vraiment envie de t'apporter ça, j'ai vraiment envie de t'apporter toutes ces couleurs qui pourraient des fois manquer dans la vision que tu as de ton chemin initiatique, parce que finalement en y remettant un peu plus de couleurs, en y remettant un peu plus de magie, tu vas te rendre compte à quel point la vie est pas si terrible que ça, et qu'en fait on a vraiment ce pouvoir de la transformer, ce pouvoir de la changer et d'en faire une aventure complètement extraordinaire, fantastique et surtout exceptionnelle, et c'est ça qui compte. Donc dans ce nouveau concept, la quête du voyageur sacré, c'est toi le voyageur sacré, et on va ensemble se tracer un petit peu tout le fil de ton chemin initiatique en fonction d'où tu en es à l'heure actuelle. On va essayer de voir un petit peu quelles sont tes énergies en décryptant quel voyageur sacré tu es. On va un petit peu explorer les différentes épreuves que tu as rencontrées sur ta quête initiatique, les ombres qui ont été sur ton chemin, mais aussi les guides, tes alliés, tous ceux qui t'auront accompagné à résoudre des énigmes, des quêtes, et qui t'auront tenu la main ou peut-être même carrément poussé sur ton chemin initiatique. On va aussi surtout aborder ton objectif. Quelle est ta terre promise que tu t'es fixée? Quel est le trésor que tu veux débusquer dans cette quête initiatique, dans cette quête du Graal, la quête du héros, la quête du voyageur sacré? Ce pourquoi tu fais toute cette aventure, ce pourquoi tu fais tout ce voyage, qu'est-ce que tu vas en gagner à la clé? Ça ne te dira pas comment arpenter ton chemin, ni ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire, surtout pas, je ne tiens pas à ça, mais plutôt à t'inspirer, à t'ouvrir des voies, à changer ton regard sur ta vie, à y mettre plus de fantaisie, plus de couleurs, et te montrer à quel point tu peux le transformer pour qu'il devienne comme un film. En fait, quand tu regardes une quête héroïque, une quête fantaisie, l'aventure elle est belle, et il y a des combats, oui il y a des blessures, oui il y a des alliés, il y a des trésors, et finalement ta vie c'est ça. Et en y mettant un petit peu plus de conscience, un petit peu plus de couleur et de magie et de fantaisie, du coup tu vas pouvoir la rendre meilleure tout simplement. Ensuite dans cette deuxième partie de la quête du voyageur sacré, on va un petit peu découper
le déroulé finalement du chemin initiatique. On va voir l'innocence du voyageur ou du héros, le combat, quels sont ses ennemis, les blessures, sa guérison aussi, comment il aura guéri, l'apprentissage, ce qu'il en aura appris, toutes les belles rencontres qu'il aura fait sur son chemin et dans sa quête, la fameuse traversée du désert, la rupture, se détacher des ombres, se détacher du mal et de ce qui le rend malade, de ce qui le nuit, pour enfin atteindre le salut et cette fameuse terre promise que ce voyageur s'était tout simplement promis d'avoir et de découvrir tout simplement. J'espère que ces vidéos vont te plaire. Ce sont des vidéos à plusieurs choix qui te permettront de voir à l'instant T où tu en es dans ta vie, et en suivant pas à pas chaque vidéo, tu vas pouvoir avoir toute la ligne guide de ton histoire. Je pourrais te conseiller, si le cœur t'en dit et si ton imaginaire a envie de s'éclater, d'à chaque fois noter ce qui se passe dans tes vidéos, parce qu'on va vraiment retracer toute ta quête, en fait, toute ton histoire fantastique, et du coup ça va peut-être te permettre d'avoir des déblocages, d'avoir du recul sur ta vie et d'avoir une ouverture de conscience ou une ouverture de potentialité pour tes futurs choix qui vont déterminer ta future belle et épanouissante vie. À partir de maintenant, il y aura 2 vidéos par semaine, donc je te conseille d'être très attentif parce que ça va aller vite, parce qu'il y aura beaucoup de vidéos qui seront en préparation, et en faisant tes choix, tu vas pouvoir avancer sur le fil de ton histoire héroïque. Bien entendu, ces vidéos sont intemporelles. Si tu les regardes dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans, elles seront juste parfaites et autorisées pour toi à regarder à l'instant T. Et si tu veux revenir sur les vidéos dans 6 mois ou 10 ans après, c'est possible. Peut-être que tu seras tenté par un autre choix et peut-être que ta quête sera tout aussi différente et encore plus belle que ce que tu aurais vu par le passé. Je te souhaite un bon visionnage, une très belle quête du voyageur sacré, et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao ciao! Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.